Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chute du Bitcoin. Luc est un spéculateur. Il ne fait que du trading, achète et vend très rapidement en pariant sur des hausses ou sur des baisses des valeurs. Et il s'est intéressé au Bitcoin le 16 décembre 2020 quand celui-ci a dépassé les 20 000 $. À ce moment-là, il en a acheté. Le Bitcoin a ensuite passé les 30 000 $, puis les 40 000 $, et quand il était à 45 000 $, j'ai fait ma première vidéo sur le Bitcoin. C'était en janvier dernier, et j'ai dit tout le mal que je pensais de cette crypto-monnaie. C'est une valeur spéculative qui n'a pas ou très peu de réalité. Et au milieu des dizaines de commentaires négatifs, j'ai remarqué le commentaire de José qui avait été refroidi par ma vidéo et qui du coup n'a pas acheté de Bitcoin. Mais les jours et les semaines ont passé et les médias ont beaucoup parlé du Bitcoin. Il franchissait toujours de nouvelles étapes. Il grossissait tout le temps. Et puis, certaines personnalités comme Elon Musk ont fait la promotion du Bitcoin. Des entreprises comme Tesla ont indiqué qu'ils avaient acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et des villes comme Miami ont indiqué que l'on pourrait payer ses impôts en Bitcoin et qu'ils paieraient une partie des salaires des fonctionnaires en Bitcoin. Du coup, José Parentray a commencé à changer d'avis. Et il a acheté du Bitcoin quand celui-ci atteignait à peu près 50 000 $. C'est pas vieux, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Et au début, il a été plutôt content de lui. Le Bitcoin a atteint presque 60 000 $ dimanche dernier, vers 20h. Du coup, José Parentray, comme lucratif, ont commencé à faire la fête. Et puis, les mauvaises nouvelles sont arrivées. Tout d'abord, vous avez Elon Musk, qui, lors d'un échange avec un économiste sérieux, a concédé que le Bitcoin était probablement surévalué. Et puis ensuite, vous avez eu Janet Yellen, qui est la présidente de la Banque fédérale américaine, la Fed, qui a commencé à dire que c'était un actif hautement spéculatif. Exactement ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos. Et elle a ajouté qu'elle s'inquiétait sur les pertes potentielles que les investisseurs pourraient subir. Et enfin, elle a indiqué que la Fed réfléchissait à la création de sa propre crypto-monnaie, comme d'ailleurs le fait la Banque centrale européenne. Du coup, le Bitcoin s'est mis à baisser. Il valait 1000 milliards de dollars. Alors, 1000 milliards de dollars, c'est des chiffres qu'on n'est pas capable de se représenter. Il faut juste se dire que 1000 milliards de dollars, ça veut dire d'une part que le Bitcoin avait doublé depuis le début de l'année, c'est-à-dire en moins de 2 mois, ce qui est déjà un signal d'alarme terrible, mais qu'en plus, ça veut dire qu'il vaut 3 fois LVMH. LVMH, c'est la plus grosse capitalisation boursière de France. C'est plus gros que Total. Et c'est le groupe de luxe le plus important au monde. Et le Bitcoin valait 3 fois LVMH. Et donc, après les déclarations d'Elon Musk et de Janet Yellen, il a perdu 23% de sa valeur. 249 milliards de dollars sont partis en fumée en 38 heures. Là aussi, pour que vous puissiez vous représenter les choses, c'est 2 fois et demi la taille de l'entreprise Total. En 38 heures. Parce que Elon Musk a émis des doutes sur la valorisation et Janet Yellen a dit que c'était spéculatif. Et là, vraiment, je trouve que le mot spéculatif prend toute sa valeur. Comment imaginer que quelque chose qui soi-disant est une valeur refuge, soi-disant est aussi solide que l'or, puisse perdre 23% de sa valeur en 38 heures après avoir doublé sa valeur en 1 mois et demi. Et pour ceux qui imaginent que le Bitcoin peut remplacer une monnaie ou est une monnaie, je vous laisse imaginer si l'euro ou le dollar faisait ce genre de mouvement, la difficulté que vous auriez à acheter votre baguette de pain tous les matins.
vous ne seriez pas capable de savoir si vous allez revenir avec 2 baguettes, avec une baguette ou avec une demi-baguette en allant faire les courses. On assisterait alors probablement à des scénarios à la vénézuélienne. Alors, que va devenir le Bitcoin selon moi? Eh bien, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que nous sommes sur un actif qui est purement spéculatif. Demain, il peut valoir 100 000 $, ou valoir 10 000 $, ou ne plus rien valoir du tout. Il n'y a absolument aucun moyen de prédire l'évolution du Bitcoin. Lucratif va probablement vendre rapidement parce qu'il a déjà multiplié son placement par 2 ou 3, mais José par entrée peut tout aussi bien multiplier son placement par 2 ou perdre l'intégralité de ce qu'il a placé aux alentours de 50 000 $. Quand on voit la chute gigantesque qu'il y a eu en 38 heures parce que Elon Musk a dit que c'était peut-être surévalué et que Janet Yellen a dit que c'était spéculatif, ça laisse rêveur face à ce qu'une bonne ou une mauvaise nouvelle peuvent faire au Bitcoin. Et vous, avez-vous acheté du Bitcoin? Est-ce que vous croyez dans cette crypto-monnaie? Dites-le moi dans les commentaires. Ah, et le proverbe du jour qui est tout à fait adapté au Bitcoin. Le monde a beau changer, le chat ne pondra jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.